A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. J'ai regardé assez rapidement une vidéo sur YouTube concernant l'un des responsables de l'ancienne Union des organisations islamiques en France, lors d'un forum, nous expliquant à juste titre, et c'est bien, que l'islam, enfin, la soumission et l'obéissance avec crainte de Dieu l'unique, de très haut, At-Ta'ala, qui disait concernant la femme, que la femme, dans la foi musulmane, religieuse musulmane, avait obtenu ses droits bien avant l'Occident, et particulièrement en France, dans les années 40-50, après-guerre. C'est vrai. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement dans le monde dit musulman actuellement, où vous voyez des femmes battues, martyrisées, humiliées, à un niveau que je souhaite à personne, même pour un homme, parce que ça arrive dans les deux sens, qui vont se plaindre au Muqaddam, au Caïd, au juge, au Cadi, et ainsi de suite, et qui leur disent « Retourne chez toi, chez ton mari, et laisse-moi tranquille, toi !» Et partent la tête baissée, là, hein, la tête baissée de honte, avec les yeux qui pleurent de souffrance chez son mari, qu'elle l'a si bien aimé et maltraité, on va dire plutôt. Hein, qu'est-ce qu'il en est réellement? Il nous a dit, les droits de la femme, ils ont passé avant la loi occidentale. Walhamdulillah wa shukranillah. Mais dans la réalité, c'est pas ça. La femme n'a jamais été autant humiliée comme on voit, comme on a eu il n'y a pas si longtemps une femme qui a été égorgée par son mari en France, ou d'autres qu'on a souillées, qu'on a jetées, mises en pâture. Hein, toutes ces femmes qui sont obligées de quitter. Allez sur les sites des sœurs, comme on dit les sœurs musulmanes. Vous allez voir ces sœurs qui demandent à l'aide. Monsieur qui fait la morale en disant que la femme, c'est vrai, mais en réalité c'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai. Il fallait parler plutôt aux hommes, mais aux hommes, mais messieurs, respectez vos femmes, c'est pas ce que vous faites. Hein, pour une grande partie, ils ont les pieds sur le site des ou autre chose, ils attendent que le mec là, il arrive, pour certains. Dieu merci, il y en a qui sont pas comme ça, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. Hein, et je te dis pas de celui qui a une femme, encore, ça va, non, il en maltraite qu'une. Mais celui qui en a plusieurs, parce qu'il y en a ici qui ont plusieurs femmes, hein, qui n'ont même pas le droit, légalement, sur la loi française, on n'a pas le droit. Et non, c'est mes maîtresses, hein, sur la loi maîtresse. Et je vois qu'il y a faussement, la lâcheté, moi j'appelle ça. Hein, il dit, on fait ça parce qu'on a peur. Ils n'ont pas peur, ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les gens, ils n'ont aucun mépris. Déjà, pour prendre une seconde femme, il faut l'autorisation de la première. Et pour la troisième, il faut l'autorisation de la première et la deuxième. Et ainsi de suite. Et leur donner le même amour à tous. Et qui relisent la parole de Dieu à ce sujet. Hein, si vous le pouvez, mais une seule vous suffit. Hein, faut arrêter vos conneries. Hein. Donc, ce monsieur qui donne la morale, parce qu'il parle et tout, et il leur fait répéter aux femmes, hein, vous voyez, surtout la vidéo, je vous l'envoie, hein, il fait montrer aux femmes, allez mesdames, faites ceci, voilà, hein, genre, liberté, on a la liberté, ils n'ont pas la liberté, une grande partie, c'est de la soumission à l'homme et pas de la soumission à Dieu. Hein, pas de l'amour et soumission à Dieu, c'est même plus de l'amour à l'homme, c'est venu de la soumission et de la crainte envers certains hommes, malsains. Hein, et après, avec ses belles paroles, il va sortir, et mesdames, sortez cette là, sortez vos bijoux, on va envoyer ça à l'argent pour les pauvres, dans d'autres pays. Hein, que ça fait 70 ans qu'il nous fait la même lessive, et ça fait 70 ans que les gens ils souffrent là-bas aussi. Hein, on sait pas à quoi ça a servi l'argent, si c'est pour leur bien-être. Parce que c'est maintenant, c'est le grand-père, le père, le fils et le petit-fils qui sont dans la souffrance, et malgré ça, des milliards ils ont été donnés via
la charité, hein, la bonté des musulmans pour les aider leurs frères musulmans qui souffrent, et ça fait 70 ans que ça dure. Trouvez ça normal, vous? Trouvez ça normal? Et ce type-là, il te parle, te dit, oui, ça fait 60, nous, on a la liberté, on a ceci, tout était maintenant. Bien sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a dit dans le Coran et les hadiths, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a expliqué. Mais qui c'est qui, chez les musulmans, qui respecte leurs femmes? Trouvez-les-moi, il n'y en a pas beaucoup, hein. Quand on dit, Machi Bezef, hein. Donc, faut arrêter les conneries, hein. Ce monsieur-là, il faudrait qu'il balaye devant sa porte avant de faire la morale aux Occidentaux, que disant que l'Occident, il a donné la liberté. La femme, elle avait la liberté. Il faut bien l'étudier. Au XVIIIe siècle, elles avaient, à l'époque, comme on dit, des Lumières, elles avaient pour certaines, c'est vrai, plus intellectuelles, ils avaient une certaine liberté. Il y a même une qui s'est fait guillotiner pour avoir osé dire ça devant les gens de la République. Vous vous rendez compte? Hein? Mais bon, que ce genre de personnes, mais je vais vous dire, je m'en méfierais, moi. Parce que quand on ose se servir du Coran, de la parole de Dieu, le Coran, et des hadiths, hein, des propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que salut et la paix soit sur lui, pour pouvoir récupérer de l'argent, hein, et que finalement c'est toujours la même souffrance chez les mesquines, chez les pauvres, et il y a un problème, on peut se poser des questions. Hein, parce que ça, c'est pas normal, là. Pas normal. Ou alors, c'est que les pays, déjà, bon, on sait qu'ils ne font rien, hein. La corruption dans les pays musulmans, elle est pire qu'en France, hein. Parce que la France aussi, elle est corrompue, hein. Vous inquiétez pas, on est dans le même tagine, hein. Tout ça, c'est tout mélangé, hein. Hein. Mais, au niveau des droits, même s'il y a de la violence au niveau des femmes, hein, des féminicides et tout ça, elles sont quand même plus en sécurité et plus respectées quand elles vont au tribunal, parce que quand elles passent au tribunal, ben souvent c'est elles qui ont la garde des enfants. Elles sont une grande partie aidées pour retrouver soit un logement où on fout le bonhomme dehors, protégé. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Mais dans les pays musulmans, c'est 1 sur 1000, hein. C'est une femme sur 1000 ou 1 sur 10 000. Hein. Ah, tellement le mépris il y est. Où on demande même pas des fois l'avis de la femme. Ah, je t'ai ramené une autre femme. Allez, et je t'ai ramené une 3e, et je t'ai ramené une 4e. Une pratique beaucoup plus répandue en Afrique, chez les musulmans en Afrique, qui ont eu ces choses-là. Comme on dit en Afrique, tu seras un homme à l'âge de 40 ans, et une femme, ça te suffira pas, il t'en faut plusieurs. Hein. Si t'as une femme, t'es pas un homme. Si t'as 2, tu commences à l'être. À 3, ah, ça va. Alors qu'Allah, ça fait bien. 4, ça c'est bien. Ça c'est l'homme, ça, c'est le rajel, quoi. Hein, si, c'est la vérité. Mais malheureusement, on n'en parle pas. C'est un peu comme le fondamentaliste. J'en ai marre de ce mot-là. Hein, de ces malades-là, hein, qui veulent faire la police des quartiers, là. Une mèche de cheveux qui dépasse. Hein, ta robe longue, elle est pas assez longue. Faut qu'ils traînent par terre, pratiquement. C'est interdit, hein. Dans l'islam, que les robes elles traînent par terre, on dit, c'est comme s'ils allument le feu, hein. Hein, et cacher le visage et tout ça. C'est interdit, tout ça, hein. Hein, sur le site d'un mousquetoire, j'ai fait un sujet sur le niqab, hijab et tout ça. Et maintenant, les bonhommes, ils y sont aussi, hein. Camis. Si t'as pas ton camis réglementaire, oh, khoya, tu vas aller à l'enfer. Parce qu'ils jugent en plus. Ils te jugent. Alors que Dieu, il te dit, dans le Coran, tu dois pas juger les gens. Tu n'es pas là pour les juger. Ah, t'es pas capable, t'es pas là. C'est seul Dieu qui juge. Le seul, lui, l'audient, le sachant, qui peut savoir qui c'est qui aura la juste rétribution. Sur ce, c'était mon coup de gueule de la journée par rapport à ces genres de vidéos dont il faut vous méfier. Il faut bien analyser les choses. Hein, parce que ça s'appelle de la manipulation. Un peu comme en politique, avec Zemmour, Le Pen, Pécresse, la gauche, la droite, tout ce que tu veux, le centre, hein, tous les trucs du cul du monde qui sont. Hein. Donc ça, c'est la même chose. Ce sont tous des... Il n'y en a aucun qui sont pour vous, n'importe quoi. Vous inquiétez pas, il n'y en a aucun de bon. Mais malheureusement, il faut bien en prendre un. Le moins pire. Mais peut-être le moins pire, il sera peut-être le plus lâche. Enfin bref. Donc, sur ce, c'était tout ce que je voulais dire. Faites attention à certaines vidéos. Peut-être à la mienne aussi, hein. Peut-être quand je dis des conneries. Mais bon, les tribunaux sont tellement pleins. J'ai vu tellement de choses. J'ai vu même une femme qui s'est fait violer par son mari. Alors, il y a très très longtemps, c'était dans un pays que je connais, l'autre côté de la Méditerranée, que le plus à l'ouest. Vous aurez compris c'est lequel. Pas la capitale, mais dans la capitale économique.
Elle a été se plaindre, hein, comme chez le caïd. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Les bonhommes, ils ont commencé à la tripoter. Eh oui, à la tripoter devant tout le monde. Et mais ils n'ont pas eu de bol, c'est que moi j'ai tout vu. Hein, et après ils l'ont dit, quelques petits claques et retourne chez ton mari. Eh ouais, et manque de bol, j'avais rendez-vous avec le caïd pour boire le thé, parce qu'il voulait que je boive le thé avec lui. Ouais, à l'époque c'était comme ça, parce que j'étais connu dans certains quartiers de là-bas, et puis où j'ai eu des personnes, que ça, l'ouali à la préfecture, un ministre que je connaissais, je ne veux pas faire de la pub, et la plus haute autorité avec qui j'ai discuté 2 fois, dans son palais là où il y avait des chevaux, et un aussi dans la ville économique, dans son palais que je suis rentré. Et oui, c'est comme ça. Mais j'ai pas été quand il est venu à Marrakech, pas à Marrakech, à Saint-Nazaire. Il y a très longtemps, la communauté marocaine me dit, Brahim, faut que tu viennes avec nous parce que t'es comme nous, avec nos frères, faut que tu viennes. Et je dis, non, je viens pas là. J'assiste pas aux cérémonies comme ça. Et j'en avais parlé et tout. Comme j'ai vu des hommes politiques en France il y a très longtemps, un qui est mort, le Mimi, il était le Roran, que j'ai connu aussi, que j'ai connu en Israël, parce que je travaillais là-bas, avec des chrétiens, des juifs, des musulmans, dans l'humanitaire. Voilà, aussi dans l'humanitaire. L'humanitaire, c'est pas que entre nous, c'est pour tout le monde. Et ainsi de suite, et des ministres et tout ça. Et un petit, c'est le Nabo Kahidi au Karcher vous nettoyer là. Et oui, lui aussi, je l'ai connu. Voilà, on a discuté, plein de choses. Enfin bref, je ne vais pas faire de la pub, parce qu'Ibrahim, vous savez, il n'est pas là pour ça. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin pour vous et faites beaucoup d'invocations pour toutes ces femmes qui sont dans la misère.